Bonjour, je m'appelle Michel Paisible. Vous regardez Le Griot en moi. Bonjour, mon nom c'est Andy Saint-Hilaire et vous êtes sur la chaîne du Griot en moi. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer un musicien très reconnu de la région, un musicien de renommée. Son nom, Michel Paisible. C'est un plaisir pour moi d'avoir une discussion avec lui. Donc, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin de la vidéo et apprendre sur le métier de musicien et de ce que c'est être un musicien dans la région d'Ottawa. Monsieur Paisible, bonjour. Bonjour Andy, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi ici aujourd'hui. Et j'espère qu'on va avoir une bonne conversation sur le métier de musicien ici dans la région. Je suis très content de vous recevoir. Donc, j'aimerais savoir, déjà, présentez-vous aux auditeurs, aux téléspectateurs. Selon vous, j'aimerais savoir quand est-ce que vous êtes arrivé au Canada? Je suis arrivé au Canada en 1984. J'avais à peu près 23 ans à l'époque. Je suis arrivé à Montréal, où je me suis établi. J'ai fait des études à Montréal. J'ai fréquenté l'Université de Montréal, où j'ai obtenu mon bac en sciences économiques. Et après cela, j'ai déménagé à Ottawa. Et je suis ici à Ottawa depuis, je pense, 92. Vous êtes arrivé dans votre vingtaine au Québec et en Ontario aussi, à peu près, un peu après. C'était quoi vos premières impressions lorsque vous êtes arrivé? Et vous êtes venu de quel pays déjà? Je suis d'origine haïtienne, bien sûr. Et quand je suis arrivé ici, c'était assez difficile. Si vous vous rappelez, peut-être vous êtes peut-être trop jeune pour vous rappeler de cela. Au début des années 80, on était en pleine récession. Donc, pour un immigrant qui venait d'arriver à 23, 24 ans, qui n'avait pas d'études, pas d'expérience canadienne, donc c'était difficile de se trouver un emploi. Et moi, en Haïti, je venais du milieu bancaire. Écoutez, j'avais travaillé pendant 4-5 ans à la Banque de Boston en Haïti, donc j'avais une expérience qui, je pensais, pouvait me servir ici. Mais ça a été très difficile parce que je n'avais pas d'expérience canadienne. Et les banques, à ce moment-là, ne voulaient pas m'embaucher à cause du manque d'expérience canadienne. Mais quand même, c'était une belle expérience parce que, comme tous les immigrants, comme tous les nouveaux arrivants, il y a des défis et c'est justement ça. On va se prouver à soi-même qu'on est capable de faire face à ces défis et de les surmonter. Okay. Justement, parlant de défis, quels sont les défis que vous avez rencontrés en tant qu'immigrant et comment vous avez surmonté ces défis-là? Écoutez, vous arrivez ici, alors moi j'étais à l'université en Haïti. Quand j'ai quitté Haïti, je fréquentais l'INAGE, ou l'Institut national de gestion et d'administration. Arrivé ici, il m'a fallu tout recommencer, retourner aux études, travailler pour subvenir à mes besoins, et puis retourner aux études pour avoir une qualification qui me permettrait de rentrer beaucoup plus facilement sur le marché du travail. Et aussi, on est à l'âge où on pense à fonder une famille, avoir des enfants. Donc, c'était vraiment, tout arrivait en même temps. Il fallait tout faire en même temps. Mais encore une fois, comme je dis, je pense que nous, les immigrants, nous avons prouvé écoute, que nous sommes capables de le faire et nous le faisons. Et ça se fait encore aujourd'hui. Vous êtes venu dans les années 80, si je ne me trompe pas, dans la ville d'Ottawa. C'est quoi les changements que vous avez remarqués depuis votre arrivée ici, l'évolution de la ville par rapport à la vie en tant que telle, mais aussi à l'acceptance des immigrants? Je dois dire que Ottawa j'ai toujours considéré Ottawa comme un milieu très accueillant pour les immigrants. Parce qu'après mes études à Montréal, c'était difficile de se trouver du travail quand j'ai fini l'université à Montréal. Je suis arrivé ici et ça a été beaucoup plus facile. Avec l'aide de quelques amis qui étaient déjà installés ici, je suis rentré au gouvernement fédéral, plus particulièrement à l'Agence du revenu du Canada, où j'ai travaillé pendant 26 ans. En fait, je viens de prendre ma retraite l'année dernière, après 26 ans. Merci. Et je dois te dire que ça a été une très, très belle expérience. Et je pense que Ottawa, bien que j'étais francophone, purement francophone, j'ai appris l'anglais ici, plutôt le peu d'anglais que je connais. Mais Ottawa a été un milieu très accueillant pour moi, dans l'ensemble.
Et l'autre changement, un changement important, c'est que je pense qu'il y avait, au début des années 90, il y avait pas beaucoup d'immigrants, surtout d'origine haïtienne dans la région. On connaissait un peu plus, on connaissait à peu près, tout le monde se connaissait. Mais aujourd'hui, je pense que la communauté haïtienne a beaucoup grandi dans la région. Peut-être qu'il en est de même des autres communautés, mais je peux parler pour la communauté haïtienne que je connais. Je dois te dire que la communauté a beaucoup grandi au cours des dernières années. Vous avez dit que vous avez travaillé dans l'Institut des Revenus Canada, mais au début, vous êtes introduit en tant que musicien. Donc, parlez-nous un peu de votre carrière de musicien, de ce que vous êtes, de votre travail en tant que musicien. La musique c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. En fait, j'ai commencé très jeune, et dans ma ville natale, Jérémie. Déjà, dès l'âge de 10 ans, je faisais partie de la fanfare municipale où avec mon frère Daniel, on faisait de la musique. Donc ça m'est toujours resté. Un peu plus tard, vers l'âge de 15-16 ans, je pense que je me suis intéressé à la guitare. Et c'est qui est devenu, je pense, un ami inséparable, parce que je joue encore aujourd'hui. En Haïti, j'ai joué avec quelques groupes en Haïti, mais c'est vraiment ici à Ottawa que j'ai commencé à jouer. Je pense que vers les années 97-98, on avait un groupe ici qui s'appelait Feeling Creole. Feeling Creole qui a fait les beaux jours de plus d'un. Et j'ai commencé avec Feeling Creole ici, avec d'autres amis, avec Régent, Ronnie, Pierre Richard et tant d'autres. On avait un groupe qui vraiment, à ce moment-là, qui était très populaire. On était, beaucoup d'entre nous fréquentaient la cité collégiale à ce moment-là, donc les étudiants de la cité se retrouvaient, on se retrouvait le jeudi soir ou le dimanche soir dans les places où on jouait. C'était très fréquenté. En fait, après Feeling Creole, j'ai fondé mon propre groupe à ce moment-là. C'était Staff 613. C'était encore une très, très belle expérience. Staff 613, je pense que le groupe a évolué pendant peut-être 7-8 ans. Qu'il y a quand même quelque chose quand on pense que c'est très difficile, peut-être on peut parler de ça un peu plus tard, mais c'est très difficile vraiment pour un groupe musical, une formation musicale, de survivre dans la région. Et cela pour bien des raisons. En fait, après Staff 613, j'ai encore fondé un autre groupe qui s'appelait Guitars, et qui a connu beaucoup de succès. C'était mon dernier groupe, le dernier groupe auquel j'ai participé, Guitars. On a joué pendant encore quelques années. Donc ça a très bien été. Vous nous avez parlé de l'évolution des différents groupes que vous avez joués. Parlez-nous un peu de qu'est-ce que votre travail vous a appris sur vous, à votre sujet. Donc en fait, quelle est la chose la plus importante que vous avez appris au sujet de votre travail? Alors, à l'Agence du revenu du Canada, j'ai occupé diverses fonctions. Et je pense que l'une des choses qui m'a beaucoup impressionné, c'est le professionnalisme. Le professionnalisme avec lequel ces employés, les employés de la fonction publique, chaque jour, ils servent le public canadien. C'est vrai, on est loin de se douter, du soin, de l'intégrité, de tout. Ces gens-là, ils travaillent avec leur cœur. Et c'est ce que j'ai appris. C'est le haut niveau de professionnalisme qui anime les employés de la fonction publique. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il faut avoir été là, il faut avoir fait partie de ce groupe vraiment pour le comprendre. OK, d'accord. Et vous avez parlé de... En fait, justement, on fait encore le parallèle avec votre travail dans la fonction publique et votre travail en tant que musicien. Il n'y a pas vraiment un lien entre musicien et travailleur des fonctionnaires. Donc, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous motive à continuer à travailler et à exceller dans les deux domaines? Je pense que le plus grand atout dont j'ai pu bénéficier, c'était l'amour que j'avais pour ce que je faisais. Pour mon travail au niveau de carrière, c'était très passionnant. C'est quelque chose de très passionnant. Je travaillais surtout avec
la loi de l'impôt sur le revenu, qui est un domaine passionnant où on faisait beaucoup de recherches, et on avait des défis, il y avait des situations uniques qui se présentaient, auxquelles il fallait trouver des réponses, des solutions. Donc c'était très, très passionnant comme travail. Au niveau musique, la musique, c'est ma deuxième passion. Et la guitare, surtout, je joue encore, j'ai encore ma guitare et je joue chaque jour. Bien que je n'ai jamais joué au niveau professionnel, je veux dire par là que je n'ai pas fait la musique, je n'ai pas joué comme musicien professionnel qui vivait seulement de ça, de ma musique. Mais c'était très important. Par exemple, je vais te raconter une petite anecdote. En 2010, il y a eu le terrible tremblement de terre en Haïti, beaucoup de morts, beaucoup de personnes, beaucoup de victimes. Et à ce moment-là, il y a eu un élan de sympathie pour Haïti, pour la communauté haïtienne. Je peux te dire que tout le monde ici, toute la communauté d'accueil, la communauté canadienne et les autres communautés aussi, voulaient venir en aide à Haïti, voulaient aider, voulaient faire quelque chose. On sentait le désir d'aider. Et souvent, les gens voulaient avoir des interlocuteurs, des gens de la communauté haïtienne avec qui composer pour faire quelque chose. Et nous, à ce moment-là, je pense que le groupe, on était Staff 613, on a été très sollicités pour représenter la communauté dans tout ce qui se passe. Parce qu'ils voulaient des représentants pour représenter la communauté. On a joué, par exemple, pour ne citer que quelques noms, l'ambassade de la Grande-Bretagne. On a joué au Parlement. Le Parlement, les députés ont organisé une levée de fonds pour venir en aide aux victimes. Et ils nous ont appelés pour donner une image, pour représenter Haïti au ministère des Affaires étrangères. Vraiment, beaucoup de place. On a fait appel à nous pour représenter notre communauté. Et c'était pour moi vraiment un point fort. C'est quelque chose qui m'est toujours resté. Et, tu vois? Donc, qu'est-ce que votre métier vous a appris maintenant sur les autres? Parce que vous étiez souvent entouré de gens. J'imagine que vous avez fait un groupe, vous étiez entouré des gens, vous avez travaillé dans le domaine de la fonction publique, c'est encore une fois avec des gens. Qu'est-ce que ça vous a appris sur les gens d'Ottawa, sur les personnes de la ville? Sur les personnes de la ville, je dois dire, Ottawa est une ville très accueillante. Très, très accueillante. Moi, je vis à Ottawa depuis 92, 93, et je peux te dire que je m'y sens bien. Je m'y sens bien et je vais y rester. Ottawa, avec le public d'Ottawa, comme musiciens, nous avons participé à beaucoup d'activités communautaires, surtout des levées de fonds. Il y a beaucoup de choses qui se font dans la communauté. Écoute, soit par des Haïtiens, souvent par des étrangers, par des Canadiens d'origine qui font des choses afin de venir en aide à Haïti. Et très souvent, on a fait appel à nous. Et j'étais surpris de voir à quel point, à chaque fois que, comme musicien, on se présentait sur scène, les gens étaient là, les gens participaient avec nous, les gens, notre musique, les gens aimaient notre musique, les gens voulaient, ils s'embarquent avec nous, c'est extraordinaire. Le public, écoute, je n'ai rien à redire du public, c'est un gros bravo. Super. Quelle chose que vous pourriez changer maintenant par rapport à la ville et qu'est-ce que ça serait? S'il y aurait une chose. S'il y a une chose qu'il faudrait changer, c'est comment dire ça? C'est pas changer, mais s'il y a une chose qu'il faudrait, je dirais, améliorer, c'est au niveau lorsque faire vivre un groupe ici, un groupe de musique, un groupe musical ici, c'est très difficile. C'est difficile parce qu'il y a des dépenses. Un groupe musical, c'est comme n'importe quelle entreprise. Tu as des dépenses. Même lorsque tu ne joues pas, il y a toujours des dépenses. Et ça, à cause de la taille de la population, même si j'ai dit que au cours des dernières années, la population s'est beaucoup agrandie, oui, mais le plus grand défi auquel on a dû faire face, c'était vraiment la participation à nos activités. Parce que c'est difficile de faire vivre un groupe. On n'était pas des musiciens professionnels, on ne vivait pas de ça, on ne vivait pas de notre musique, on ne s'attendait pas à être payé, ce n'était pas ça le but, on voulait jouer d'abord. Et si c'est profitable, tant mieux. Et lorsque ce n'était pas profitable aussi, on l'acceptait, on continuait à jouer. Mais ça, c'était difficile. Parce que les dépenses que tu vas rencontrer, les dépenses que tu dois, les exigences auxquelles tu fais face sont là. Les exigences sont là. Qui a des rentrées ou pas. Et ça a été le gros problème.
Ça a été le gros problème pour nous. Et je pense que c'est ce qui explique que on n'a vraiment jamais eu un groupe à Ottawa qui ait pu survivre comme ça se fait, comme ça se voit par exemple dans d'autres capitales nord-américaines comme à Miami ou bien à New York ou bien ailleurs. Okay. Il y a encore beaucoup de jeunes musiciens dans la région, beaucoup de jeunes musiciens qui veulent se lancer dans la musique. Quel conseil auriez-vous pour la future génération de la musique qui aime ça? Ça, c'est une très bonne question. Une chose que je n'ai pas mentionnée, et vers 2007 ou 2008, si ma mémoire est bonne, pendant que je faisais partie du groupe SAF 613, on a mis sur pied le Festival Haïti, en fait. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. J'étais avec Pierre-Richard Fidélia et un autre complice, Eddie Joachim. On était les trois promoteurs, les trois instigateurs de cette activité-là. Et l'idée de départ, c'était vraiment de donner un podium, d'offrir un podium aux artistes de la région. Et en ce sens, je pense qu'on a très bien fait. Je pense qu'on a permis à beaucoup de jeunes de la région de s'affirmer, de se faire connaître, d'arriver sur scène, et cela dans tous les styles. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ce genre d'activité, c'est comme n'importe quelle entreprise. Tu as des dépenses, tu as des recettes, il faut un certain équilibre entre les rentrées et les sorties. Mais on a quand même fait de notre mieux avec le peu de moyens qu'on avait pour permettre aux jeunes artistes de la région de se faire connaître. Alors, si je devais donner un conseil à un jeune, je veux dire, de la région, moi je dirais, il faut vraiment avoir confiance en toi-même et continue, fais ce que tu aimes. Il faut le faire avec amour parce que tout ce que tu fais avec le cœur, ça va finir par réussir. Merci. Question pour vous, un griot pour finir en fait, un griot de la culture Afrique de l'Ouest, c'est une personne dans le village qui est là pour raconter les histoires, pour s'assurer que les mœurs et les traditions de village soient passées à la génération suivante. Pour vous, à quel point c'est important d'avoir des griots dans notre communauté en 2020 qui s'assurent que la façon et les histoires et les traditions des gens dans les années qu'on est présentes, dans les années 2020, soient passées à la génération future? Une très belle question et je te remercie. Et je pense que cette initiative, cet enregistrement vidéo, j'espère que ça va inspirer des jeunes, d'autres qui vont venir après moi. Surtout, ils vont savoir, ils vont se rendre compte que avant eux, il y a eu d'autres personnes qui sont passées avant eux, qui ont essayé des choses. On a réussi certaines choses, on a fait de bons coups, d'autres moins bons. Ce serait important que les jeunes qui vont venir après nous, ils puissent profiter de notre expérience. Ils savent où est-ce qu'on a été, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, afin qu'eux, ils puissent éviter les erreurs que nous avons commises dans les initiatives que nous avons entreprises. D'accord. Écoutez, c'était vraiment un plaisir d'avoir la chance de m'asseoir avec vous et de faire cette conversation. J'espère que les téléspectateurs à la maison aussi ont apprécié la conversation qu'on a envie d'avoir. Sur ce, je vais vous laisser le mot de la fin, tout en rappelant aux spectateurs de ne pas oublier de nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube et notre site internet aussi. Le site, c'est The Griot in Me. Donc, n'hésitez pas à aller nous suivre et à vous abonner. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Donc, c'était un plaisir pour moi d'avoir commencé avec M. Michel Paisible. Monsieur, je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin d'abord, encore une fois, je vous remercie de m'avoir invité. C'est tout un plaisir pour moi. Et aussi, je vous félicite pour cette belle initiative. Je pense que c'est une première, ça n'existait pas avant. Et c'est vraiment bien d'y avoir pensé. Et je suis disponible à l'avenir. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous savez comment me retrouver. Merci énormément, merci beaucoup. Merci à vous aussi qui avez suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, il y aura encore d'autres vidéos sur notre chaîne The Griot in Me. Mon nom c'est Andy Saint-Hilaire, merci, à la prochaine.